Bonjour. Certains d'entre vous étaient avec nous pour la messe hier soir. On a célébré en finale de la messe une prière et un chant à Saint-Joseph. C'est sa fête aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne fera pas de liturgie comme telle, mais on va surtout commenter ce texte de l'Évangile. Commençons par introduire avec cette belle acclamation. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Je ne sais pas chez vous, mais dans nos églises, on trouve beaucoup de tableaux ou de vitraux qui évoquent l'annonce faite à Marie. On y voit l'ange Gabriel qui rend visite à Marie et la réponse de cette dernière. Mais nous ne trouvons rien sur l'annonce faite à Joseph, rien sur ces choses surprenantes qui lui sont révélées. Les évangiles nous rapportent aucune parole de cet homme. Et pourtant, le récit que nous venons d'entendre nous en dit bien plus que nous pouvons l'imaginer. Il nous apprend à écouter. Oui, il nous apprend à écouter. C'est une attitude absolument essentielle. Joseph peut nous servir d'exemple et nous y entraîner. L'Évangile nous dit que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est souvent que dans la Bible, on évoque le songe. Dans le langage biblique, cela n'a rien à voir avec un rêve. C'est une façon imagée de rendre compte d'une aventure intérieure où quelque chose d'essentiel est engagé. Dit que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe, c'est une manière de dire que le Seigneur lui a parlé au cœur. Ce que Joseph a entendu, c'est un appel à prendre chez lui Marie, son épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Tout cela n'allait pas de soi. Imaginons un peu Joseph, complètement brisé et tourmenté par ce qui lui arrive. Que va-t-il faire? Ce qui allait de soi, c'était de répudier Marie. Ce qui était conforme à la loi de Moïse, à la tradition qu'il connaissait très bien. Mais la parole de Dieu a été plus forte que ses réticences. Il a eu le courage de changer de projet pour se faire le serviteur d'un mystère qu'il ne comprend pas. Joseph est un homme de silence, un homme capable d'écouter Dieu lui parler et capable de changer sa vie à la lumière et à la parole qu'il a entendue. Il découvre que cet enfant vient d'ailleurs. Il n'est pas de lui, ni d'un autre, ni même de Marie. Il est l'envoyé de celui qui est le tout autre avec un A majuscule, Dieu, le Dieu, l'alliance que tout le monde connaissait. C'est ainsi que Joseph est introduit peu à peu dans la lumière d'un immense mystère qui devra un jour être proclamé à toute la création. Voilà une leçon absolument essentielle pour nous, chrétiennes et chrétiens, en 2021.
Nous vivons dans un monde bruyant, agité avec la télévision, les journaux, les bruits qu'on entend un peu partout. Et en particulier, en ce moment-ci, avec tout ce qui se dit pendant cette pandémie, on entend des discours complotistes, des doutes. On vit des confinements. Hey, on confine, on se déconfine. On m'en a des joies. Il arrive des choses qui se passent, qu'on découvre. Moi, j'ai appris, après 8 mois en décembre, il faut que j'écoute une journée à la fois. Je ne comprenais pas avant. J'ai compris ce bout-là. Il y a encore bien des choses à apprendre. Mais cette pandémie pas nous modèle, mais comme une pâte à modeler. Je cherche le mot, mais vous savez ce que je veux dire. On vit en ce moment des temps de joie. En même temps, on se fait dire, attention, il y a un variant. Mais on a quand même une joie, il y a un vaccin qui peut nous protéger. Puis les églises rouvrent, les églises ferment. Là, dernièrement, on nous a dit, les églises rouvrent. Pour combien de temps? Bien, on est pris que ce bruit-là en dedans, le bruit intérieur. Bien, aujourd'hui, Joseph nous apprend à écouter ce qui se passe en nous, à faire le point, à prendre du recul pour accueillir une parole qui vient d'ailleurs. C'est parfois difficile car bien souvent, nous avons tendance à trop parler, la plupart du temps, pour rien dire. Nous ne pourrons entendre le Seigneur parler à notre cœur que si nous prenons des moments de silence et de recueillement. Imaginez-vous, là, vous pouvez vous l'imaginer, en ce moment, je suis en retraite chez les petits frères de la Croix. C'est préenregistré ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, je vais passer une semaine en silence pour essayer de découvrir ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui, là. Mais prendre le temps de se taire pour faire silence et pour écouter, c'est absolument essentiel si l'on veut rester un être humain. C'est comme dans le silence que Dieu parle à notre cœur par l'Esprit Saint. En d'autres circonstances, on nous a dit que la vie chrétienne ne peut se concevoir sans un engagement résolu contre la misère, l'injustice, la violence, qui dégrade l'être humain et défigure le projet d'amour de Dieu sur l'humanité. Aujourd'hui, nous découvrons que nous ne pouvons pas être chrétiens sans un engagement déterminé pour retrouver le chemin du cœur. Dans cette période du carême, parce que quand même, c'est la fête de Saint-Joseph, ça arrive en tant que carême. On découvre que pour nous préparer à Pâques, c'est d'abord prendre du temps de silence, la prière, la lecture de l'Évangile, ou encore on s'appelle les 3 piliers. On avait au mercredi décembre. Ça fait quand même quelques semaines, mais le monde, la prière, le jeûne. À part ces 3 mots-là qu'on peut, je l'ai déjà dit, mais qu'on peut développer, parce que des fois, le jeûne, on pense rien que pas manger. On peut jeûner d'écran, on peut jeûner de bien des choses qui nous amènent à avoir du temps de silence de qualité avec le Seigneur. Mais comme lui, nous sommes invités à nous faire des serviteurs d'un mystère, comme Joseph, qui nous dépasse. Seigneur, je suis ton serviteur. Je ne comprends pas tout, mais je veux avec toi. Je veux, avec Joseph, être avec toi. Aller avec Joseph. Tout l'Évangile nous dit que le Seigneur nous a conduits sur des chemins que nous n'avions pas prévus. Mais les paroles qu'il nous adresse sont celles de la vie éternelle. Bien, chers amis, parfois on vous invite à faire une prière du carême, mais là, on va faire une prière à Saint-Joseph. Puis comme avec moi, j'ai de la visite, ça va être la visite, un couple d'amis, José et Guy, qui vont faire cette prière à Saint-Joseph. Avec mes amis José et Joseph que vous voyez en ce moment, on va faire cette prière à Saint-Joseph et vous ne le verrez pas longtemps parce qu'on va voir aussi cette prière à Saint-Joseph. Ensemble, Dieu notre Père, tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé. Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention en veillant sur l'enfant de la promesse et sur Marie sa mère. À l'image de Saint Joseph,
Tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments difficiles, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui souffrent. Garde-nous forts dans la foi, fidèles dans nos engagements, confiants devant l'inconnu et joyeux pour accueillir la vie. Amen. Chers amis, en cette belle fête de Saint-Joseph, je vous souhaite un beau vendredi et soyons comme Joseph, dans le silence, écoutons ce que Dieu veut nous dire. Et que Dieu vous bénisse, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon vendredi!